Bonjour mes amis. Il est extraordinaire de voir comment ce petit livre que Laurent Gagnon a écrit, que j'intitule « Voici ta mère », comment ces textes sont tellement près de nous. Si nous voulons véritablement voir l'origine du texte. Alors, je vais vous lire un texte qui s'intitule, puis je vais changer immédiatement le texte là, pour que vous puissiez vous y placer à l'intérieur. Le texte a pour titre « Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? » J'ai le goût tout simplement de vous dire « Qui est celle ou celui qui monte du désert dans lequel nous nous sommes placés, appuyé sur l'amour? » Je pense que chacun de nous, nous sommes dans ce cheminement-là. Nous sommes dans un désert de souffrance, de difficultés, d'illusions, de bonheur partiel, et nous voulons aller vers un bonheur éternel. Ce texte est tellement important pour nous. Je vous le lis, on en reparle par la suite. Et essayez à chaque fois que je vais vous parler du mot de Marie, mettez votre nom. Même si on n'est pas au niveau de la perfection, sans aucun doute, de Marie, mettez votre nom parce que vous êtes également sur le même chemin de trouver en vous cette perfection que Marie a trouvée dès le début. Alors, je le lis, puis n'oubliez pas, à chaque fois que je dis Marie, mettez votre nom. Celle qui monte du désert de l'humanité, rendue inculte par le péché, celle qui émerge d'une humanité désertée par la vie divine, celle qui monte comme l'étoile du matin annonçant un jour nouveau, c'est Marie, la toute belle, l'Immaculée. À l'intérieur de nous, nous avons l'Esprit de Dieu, qui est beau, et ça de toute éternité. Adam et Ève étaient parfaits, mais l'orgueil a faussé leur chemin en les faisant agir contre la volonté de Dieu. Ils choisirent de suivre un chemin personnel autre que celui que Dieu avait indiqué pour leur avancement. Celle qui monte du désert, chacun de nous, c'est celle qui, depuis toujours, était dans la pensée de Dieu, inspirée par ses œuvres. On ne peut pas être plus dans la pensée de Dieu qu'en sachant fort bien que nous avons à l'intérieur de nous une parcelle de son esprit qui lui est de toute éternité. Voyons-en la révélation dans un merveilleux texte de la sagesse que l'Église, dans sa liturgie, a toujours appliqué à Marie. Appliqué à Marie et possiblement à chacun de nous. Dès l'éternité, je fus établi. Oui, l'Esprit de Dieu est en moi. Dès le principe, avant l'origine de la terre, quand les abîmes n'étaient pas là, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes. Dès le commencement, nous sommes une parcelle de Dieu. Avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Avant qu'il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde, quand il affermit les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand il se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer et les eaux n'en franchiront pas le bord, quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Au proverbe, on dit et on ajoute « Je faisais ses délices jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence, m'ébattant sur la surface de la terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. » Marie, la nouvelle Ève, chacun de nous, le nouvel Adam ou la nouvelle Ève, devait être immaculée, sans tache, pour pouvoir laver la souillure du péché. En elle, l'union à la volonté de Dieu, l'amour devait être total. En chacun de nous, l'amour doit être total. Pour réparer la séparation chez Ève de sa volonté avec celle de Dieu, il fallait une union de volonté parfaite avec Dieu. Pour réparer la perte de foi en la parole de Dieu, il fallait une foi totale, inébranlable en cette même parole de Dieu. Marie, la sagesse, était là au commencement dans la pensée de Dieu. Dieu ne change pas d'idée comme nous.
parce que ses pensées sont parfaites et éternelles. C'est comme si Dieu avait gardé Marie en son sein comme le joyau le plus pur de la création, le plus beau diamant qui reflétait sans les atténuer toutes les beautés divines sous 1000 couleurs plus merveilleuses les unes que les autres. Il gardait en lui cette perle de grand prix, attendant l'heure de sa manifestation au monde comme le modèle parfait de la pensée du Père. Il fallait que Marie ait en elle un ordre parfait pour qu'elle fût le modèle parfait des fils et filles de Dieu dans la foi et dans l'amour. On pourrait tout simplement dire la même phrase. Il fallait que chacun de nous ait en nous un ordre parfait. Et c'est ce que nous voulons créer à l'intérieur de chacun de nous. Marie, conçue dans le sein du Père, était la plus belle étoile du ciel, la brillante étoile du matin qui guide les voyageurs de la terre à travers les pics escarpés pour les conduire à bon port jusqu'à la demeure du Père. Marie est la plus belle, la plus resplendissante créature de Dieu, celle dont la splendeur et la beauté ne le cèdent qu'au Fils éternel de Dieu, engendré de toute éternité, fruit de l'éternelle flamme d'amour reliant le Père et l'Esprit. Marie est le modèle de toute la création de Dieu. Chacun de nous, avant la chute, nous étions le modèle parfait de Dieu. Ne jamais oublier cette phrase-là, elle est importante. C'est le modèle du royaume de Dieu dans le ciel, c'est aussi le modèle parfait du royaume de Dieu sur la terre. Il n'y a qu'un royaume de Dieu. Marie est la mère divine qui donnera à la terre le Fils de Dieu incarné et qui donnera aussi la vie divine à tous les enfants de Dieu qui accepteront son Fils unique et qui croiront en lui. La sagesse fait goûter et rechercher ce qui est de Dieu. Voyons maintenant comment Marie réagira devant le plan de Dieu manifesté sur la terre. Ève était une parfaite fille de Dieu en qui habitait la grâce de Dieu et la vie divine. L'épreuve la conduisit à la séparation d'avec Dieu. Voyons ce que Marie maintenant fera. Est-ce qu'elle sera véritablement la nouvelle Ève? Regardez comment ce texte-là doit s'être approprié. Essayons, avec notre imagination limitée, puis elle est excessivement très limitée, de nous voir, nous, avant la chute. Alors que nous étions une parcelle, évidemment invisible, mais une parcelle parfaite de Dieu. Ce que nous avons ombragé. Moi, j'appelle ça, c'est comme si j'avais mis un smog autour de ma réalité. Ma réalité, c'est celle d'être fils et fille de Dieu, d'être cette parcelle, de découvrir cette parcelle divine qui est à l'intérieur de nous. Alors, nous sommes comme ça dès le commencement. Par contre, à l'exemple d'Adam et Ève, à l'exemple de bien d'autres personnes qui ont précédé Adam et Ève, nous avons décidé de faire notre plan personnel qui nous a amenés à l'illusion, qui nous a amenés à la souffrance. Et aujourd'hui, à l'exemple de Marie, Marie, elle, n'a pas chuté. Nous sommes exactement ce que Marie est, mais avant que nous ayons chuté. Alors, imaginez qu'à l'intérieur de nous, il y a cette source de vie éternelle qui veut jaillir et qui n'attend tout simplement que nous la puissions, par notre propre liberté et notre choix, que nous puissions véritablement la laisser se présenter à nous, la laisser vivre avec nous. Et ça, nous pouvons le faire dès maintenant. Il s'agit tout simplement, puis je vais vous donner les 3 secrets. Les 3 secrets les plus importants que vous pouvez conserver en vous, c'est « Je décide de laisser place au divin. Je décide de laisser place au divin. » Essayez de trouver la 3e. Salut, à la prochaine.